Alors, une de nos approches générales, génériques, c'est effectivement engager fermement et rapidement toutes les actions possibles visant à mettre fin aux installations sauvages des nomades. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est bien touché ici par cette vous en parlerez si vous le souhaitez. Alors sur Salon, aujourd'hui la loi nous donne raison tout le temps, puisque maintenant il y a une ère des gens du voyage qui va être inaugurée, qui a été inaugurée d'ailleurs, et donc qui est en fonction du côté de la route de Marseille, là-bas après le quartier des Entrages. Donc toute installation sauvage de nomades, de quel qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, peut faire l'effet directement de l'expulsion, voilà, à partir du moment, effectivement, où il y a une aire qui est l'obligation par la loi dans toutes les villes de plus de 5000 habitants, etc., etc., etc. Donc ça c'est important parce que tout ça, ça pourrit la vie de nos concitoyens quand même, parce que c'est bien gentil de s'occuper des nomades, etc. Bon, moi, quand j'étais au conseil municipal, j'avais une grande idée, j'ai dit, pour régler le problème des gens du voyage, je parlais des Français, des 300 000 Français, je ne parlais pas des autres qui vont arriver en masse. Je parlais de 300 000 personnes, gens du voyage. Eh bien, je pense qu'il fallait engager une grande politique de sédentarisation. Je ne voyais pas, et je ne vois toujours pas pourquoi, vous vous rendez compte, l'ensemble des villes de 5000 habitants en France ont l'obligation d'avoir une aire des gens du voyage, la construire, l'entretenir, tout ça aux frais du contribuable, évidemment. Je ne vois pas pourquoi, dans notre pays, comme dans d'autres, il y aurait des populations qui auraient un mode de vie complètement différent et qui seraient, j'allais presque dire, des surcitoyens, paradoxalement, hyper aidés par tout ce que vous voulez, par la CAF, etc. Bon, voilà, donc sans savoir vraiment ce qu'ils font comme métier, en l'occurrence, mais qui semblent avoir quand même les moyens, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'avais dit, quand cette commission extra-municipale dont j'étais élu, on avait quelques représentants du monde civil qui étaient là, et j'avais dit, il faut engager une grande... C'était au niveau national, évidemment, puisque c'était en propos liminaire, c'était lors de la première intervention, la première réunion de cette commission. J'ai dit, mais pour moi, la solution, elle est simple, il faut sédentariser, mais il y a eu des vagues de sédentarisation énormes dans les années 60, on est tous allés avec des copains, là, les grandes familles, Gomez, Cano, Deleria, etc., sont tous sédentarisés aujourd'hui. Voilà, ils vivent une vie normale, donc aujourd'hui, alors, il y a l'officiel, et puis après, madame en parlera peut-être, il y a toujours l'installation sauvage, et ça c'est tout à fait inacceptable pour nos concitoyens, tout à fait inacceptable, d'autant que je vous dis que la loi maintenant, à partir depuis peu, puisque cette ère des gens du voyage existe à Salon, la loi donne raison aux expulsions, ipso facto, immédiates. Et donc, lutter contre cela, parce que ça crée des désagréments, ça crée, bon voilà, quand vous avez 50 ou 60 caravanes qui ont occupé illégalement un champ, etc., vous retrouvez un tas de ruines après. Bon voilà, c'est comme ça, si encore ils étaient respectueux, bon, je ne sais pas comment sera l'air des gens du voyage dans quelques temps, et je ne fais aucune discrimination en disant ça, je constate, c'est un constat, tout simplement, voilà. Donc, moi, en tant que futur maire de la ville et avec mon équipe, eh bien, nous veillerons à ce que la loi soit respectée, puisque maintenant, on ne va pas revenir en arrière. Il y a un lieu qui est le lieu qui a été mis en œuvre et inauguré. Eh bien, nous ferons respecter la loi. Voilà. Voilà, en quelques mots, alors 2 secondes, parce que j'avais quand même écrit quelque chose spécifiquement. Alors,